Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve, on est dimanche, quel jour? 2 décembre. Je suis en train d'organiser les portes ouvertes avec ma cousine. On est le 3? On est le 3. Donc chargé comme jamais, on a fait planification, agenda, on a fait l'affiche avec Canva. On est en train de choisir les recettes, faire la liste de courses. On a fait le point sur la cuisine, comment on va s'organiser et tout. Amacine qui fait le tour. Sachant que là-bas, il faut que je range le bazar, il faut que je vide tout. Là-haut aussi, il faut tout vider. Bref, il y a du taf. Et en même temps, elle travaille et moi aussi cette semaine. Première étape, et non des moindres, je vais vider ce tiroir avec les fameuses boîtes que je peux pas utiliser parce qu'elles sont trop grandes. Donc tout ça, je vais le descendre à la cave jusqu'à que je sais avec quoi je vais l'utiliser. Je vais les remplacer par celle-ci. Comme ça, je vais pouvoir bien ranger toutes mes farines, les sucres, tout ce qui est poudre d'amande, noisettes, chocolat, enfin tout ce qui sert à faire tout ce qui est gâteau, pâtisserie et tout ça. Comme ça, j'aurai un tiroir rien que pour ça. On va pouvoir faire le point sur ce qu'on va faire comme bredela de Noël et surtout, on va pouvoir faire la liste des courses de tout ce qu'on doit acheter pour les portes ouvertes de ce week-end. Avec ce tiroir en plus éclaté. Alors, j'ai de pépites de chocolat, 200 grammes. Je sais pas si ça suffit. Hein. Non, mais attends, il y a d'autres choses. J'ai des bigarros. Ça, ils ont même coulé. C'est des fruits confits. Ouais, bigarros confits. Ouais, ça, il nous faut. Mais aussi des autres. C'est peut-être périmé, hein. 21-10-2020. Ce schnitz, je l'ai mis. Non, je vais en acheter. C'est parti pour le remplissage.
Quand je fais trop un truc, après, je craque. Là, avec 15 000 boîtes, là, c'est bon. Vous voyez ces grosses boîtes de poulain, comme ça, qui font presque 1 kg. Je les ai payées 2 € à Aldi. Ces derniers temps, je trouve que c'était... Enfin, en fait, c'est par période, il faut y aller. Et par période, ils ont des produits qu'ils ont dans leur publicité, dans leur prospectus, qui sont obligés de brader parce qu'ils n'ont pas de place dans les rayons. Donc typiquement, là, 2 € pour le poulain, c'est vraiment pas cher. propre. Hein. J'ai jamais mis de rideau parce que j'ai toujours voulu mettre des portes coulissantes. Et du coup, je mettais pas de rideau parce que si je savais que j'allais mettre un rideau, je savais que j'allais jamais mettre de porte coulissante. Mais bon, là, j'ai les portes ouvertes. Franchement, je voulais pas laisser cet espace-là ouvert. Le rideau que le porte coulissante. Hein. Tu trouves que c'est mieux le rideau? Oui. Je cherchais le défroisseur parce que ça me stresse sous ses plis. Mais en fait, ce qui s'est passé ici, c'est que la cuisine elle était très bien carrelée comme ça. Vous voyez, les joints de base, c'était ceux-là. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que on avait fait les escaliers dehors, mais on n'avait pas posé le carrelage aux escaliers. Et du coup, quand il pleuvait, et la chape, elle absorbait l'eau de l'extérieur. Ça a fait tout que cette partie-là, c'était décollé. On a dû refaire carreler. En fait, vous voyez la différence des joints. Je lui avais dit de ne pas prendre ce joint-là. Il ne m'a pas écouté. Et en fait, c'est pas les mêmes joints. Vous voyez là-bas. C'est pas les mêmes joints. C'est des joints foncés. Et moi, j'avais des joints clairs à la base. Les murs, ils ont pris un coup. Voilà. Il faut que je refasse de la peinture. Et surtout que l'humidité, elle avait monté dans les murs. Vous voyez là-bas? C'est ta trace d'humidité. C'est plus humide maintenant. Mais faudrait que je ponce et que je repeins. Sachant qu'on avait aussi changé la porte après avoir fini les travaux. Donc, on avait une autre porte, une porte blanche. On l'a changée. On a mis une anthracite. Et le gars qui nous a posé la porte, il travaille très bien, tellement bien qu'il ne nous a jamais mis
Il nous a jamais fait les finitions en fait. Vous voyez, on a encore la mousse, c'est juste trop horrible. Il y a encore du taf, mais au moins l'entrée, franchement, je suis choquée qu'on n'ait pas mis des rideaux avant. La barre de rideaux, je crois qu'elle m'a coûté 3 €. À voir sur le temps combien de temps elle va durer, parce que c'est pas un truc de ouf, hein, c'est une barre de douche. Mais et les rideaux, je crois que j'ai payé ça 15 € le rideau. Ah, il est là mon permis de conduire. Eh, je savais qu'il était là quelque part. Bon, du coup, j'ai mis le bureau là. C'est juste pour les portes ouvertes et pour la période de Noël parce que j'aurai le sapin à sa place. Et le sapin plus ça, c'est trop. C'est pas mal, hein? On va tout descendre ce qu'il y a là au-dessus pour nettoyer. Allez! On avance. Oh, yes, it's what I mean. Oh, c'est schlecht. C'est une araignée, je te parle. Massine, viens voir. Doucement. Laissez Massine regarder. Non, le Manella, c'est à Massine. Massine, doucement. Allez. Bon, c'est parti, on est vendredi soir. Je vais lancer les premiers bredela. Je vais faire des petits fours au beurre au Thermomix. Donc, c'est une recette de ce livre-là. Voilà. Et que je vais adapter au Thermomix. J'aime trop ce petit support-là que j'ai pris. Centracor, c'est la marque 5.5. On a aussi fait une petite sélection dans ce livre-là, mais on va déjà faire des petits fours au beurre. Autrement dit, les butterbredel. Petite astuce, quand ils vous disent de tamiser la farine, au lieu de la tamiser, vous lancez 10 secondes. Vitesse 10, c'est comme si vous l'aviez tamisé. De beurre, ben, c'est une plaquette, hein. Donc j'ai juste à couper en morceaux et la mettre avec. J'utilise ça pour couper le beurre. C'est beaucoup plus pratique qu'un couteau. Je vous montre. Et voilà, on a une pâte à butterbredel parfaite. Vous voyez, donc là je vais juste la sortir du bol, la faire en ramasser en boule et mettre au frais une ou 2 heures, ce sera largement suffisant. Un petit coup de turbo.
Regardez-là comment ils sont bien dorés. Ils sont trop bons, j'en ai déjà goûté un. Vous allez faire quoi après? Le sapin. Ouais. Voici le bout spécial. Ça a bien gonflé, c'est nickel. Vas-y, mets-la. C'est parti, je me lance dans les rolls au chocolat et caramel qui me donne envie depuis un petit moment maintenant. Du coup, ça sera pour demain. On est équipé comme jamais. Regardez, là-bas, il y a ma cousine qui fait des bredels avec mon Thermomix. Ça, c'est son Thermomix à elle, parce qu'elle est conseillère, s'est lancée dans l'aventure aussi. Et là, j'ai le mien que j'utilise pour travailler normalement, où j'ai fait le repas du soir. De la Alsace-lait, bien évidemment.
on consomme local. Moi j'aime bien étaler une préparation un peu comme on va dire, je sais pas, une pâte à tartiner. Et là je sais pas est-ce que c'est pas la bonne vanille que j'ai utilisée ou quoi. Du coup je vais juste un peu rajouter de crème fraîche, un petit chouïa, une petite quichette. Et je relance. Regardez comme ils sont beaux, franchement ils sont pas magnifiques. Oh là là, cette mi-filante là.
chaud, c'est pas grave. Regarde, même chaud. Regarde, On est j'ai bien. aucune Elles sortent, difficulté. Regarde, juste avec deux doigts. Tu vois, regarde. Il n'y a rien qui reste sur le moule. Hein.